Alors, le voyage astral, ça c'est vraiment très très particulier parce que en ce qui me concerne, j'essaye toujours de faire des exercices dont certains sont expliqués dans les livres. On trouve assez bien de livres qui expliquent comment sortir de son corps, etc. Déjà, rien que le fait de lire ces livres, ça met déjà un petit peu en condition. C'est-à-dire que le corps astral euh, est quand même dirigé de façon subconsciente. Donc si le subconscient est d'accord, le voyage astral se fera plus facilement. Pour cela, il faut lui introduire l'idée de le faire. Et il n'y a pas tellement de solutions. C'est-à-dire, il faut une très grande relaxation, il faut vivre une vie un peu anti-stress, euh, vivre une vie assez saine pour se sentir dans une vibration un peu plus lente qui va plus facilement vers l'alpha. Si on est très stressé, c'est très difficile de sortir hors de son corps, même la nuit. Donc il faut vraiment apprendre la relaxation en premier lieu. Ensuite, lire des livres, parce que les livres permettent justement de se conditionner déjà à l'idée. Pourquoi? Parce que la peur est là souvent. Même si l'on se dit non, ça va aller, j'ai pas peur, si, c'est comme une petite mort, c'est quand même quelque chose qui n'est pas si naturel que cela. En tout cas, pas au niveau conscient. Donc, si on veut vraiment arriver à sortir hors de son corps, il faut lire des livres et se sentir prêt à sortir, prêt à ne pas avoir peur, prêt à se sentir le désir de le faire. Et en même temps, moi je conseille beaucoup qu'on demande une protection. C'est très facile, vous pouvez prendre une image, par exemple, de Padre Pio, d'un saint, de quelqu'un où vous vous sentez protégé, faire appel à cette personne, demander son assistance pour qu'elle vienne près de votre corps pour le protéger éventuellement. Ça arrive parfois qu'il y a des esprits qui s'approchent des corps, mais les cas de possession par ce moyen-là, ça ne se passe pas aisément, il ne faut pas le croire. Ce n'est pas comme ça que ça se passe parce que on attire selon nos vibrations et une entité négative ne va pas être attirée par une personne qui est positive. Elle va peut-être être attirée par une personne qui a très peur, ça oui, mais pas par une personne qui n'a pas peur et qui est positive et qui en plus est protégée par un être de lumière. Ça peut être, je sais pas moi, ça peut être Sainte Thérèse de Lisieux aussi. Il y a plusieurs saints à qui on peut s'adresser. Et on peut s'adresser à un parent décédé aussi, une personne, un ami décédé, quelqu'un qu'on aime bien, en qui on a confiance, lui demander une protection tout simplement. Alors c'est ce qui se passe près du lit, souvent la personne elle vient parce qu'elle sait que ça vous rassure. Et puis ça c'est quelque chose qui met aussi en conditionnement. Donc il faut être vraiment conditionné pour le faire et arriver à, à trouver le moyen c'est un peu entre le moment où on va s'endormir et le moment où l'on tombe dans le sommeil. Donc il faut rester éveillé et ne pas s'endormir. Alors Muldoon, par exemple, qui lui a fait beaucoup d'expériences du voyage astral, lui, il le faisait par le rêve lucide. C'est pour ça que je dis toujours, le rêve lucide n'est pas un voyage astral. Ça n'a rien à voir.
D'ailleurs, le voyage astral, c'est quelque chose qui est beaucoup plus tangible qu'un rêve. Par contre, il y en a qui arrivent à se dédoubler en étant lucides dans le rêve, ils décident de se dédoubler. Ça arrive, mais moi je trouve que c'est une méthode vraiment très très difficile, hein. J'ai déjà essayé, mais ça ne fonctionne pas bien. Par contre, c'est, enfin pour moi, en ce qui me concerne, hein, je parle de mon expérience. La, pour moi, l'expérience qui correspond le mieux, c'est celle de la relaxation, et puis lire des livres tous les soirs, se relaxer, se mettre en condition. Et puis un jour, ça arrive spontanément. Tout d'un coup, on sort du corps. Parfois, on sort du corps et on n'est pas loin du corps. On est parfois dans la chambre et on se voit. Moi, j'ai tendance à sortir assez vite. Je crois que... Par contre, je suis déjà descendue plus lentement, c'est-à-dire en descendant, là oui, là j'ai déjà vu mon corps, et puis je descends et je réintègre comme ça le corps. C'est pas très difficile. Évidemment, quand on est dédoublé, on peut rester près de son corps, on peut voyager dans des pays divers de la planète, ou on peut aussi partir dans les sphères de l'au-delà, dans les sphères lumineuses de l'au-delà, et rencontrer des êtres avec qui on se sent bien, et avec des animaux, de la nature. C'est fabuleux aussi de se trouver dans ces endroits-là. On n'a jamais envie de redescendre, hein. C'est vraiment magnifique. Après, quand on redescend, c'est toujours très lourd, très dense, et on se rend compte que la vie sur Terre, ben, c'est une école, hein. C'est l'école de la vie, et il faut faire du mieux que l'on peut. C'est ça qui est important. Et après, ben, si on veut se dédoubler et qu'on en a la possibilité, c'est une bonne chose parce qu'alors on a un peu l'impression de vivre entre deux mondes. Voilà, selon. C'est un peu ça. Je vous dis tout cela avec un sourire, mais je peux vous dire que c'est pas tellement facile à faire. Voilà. Moi, j'y arrive pas comme ça. Si j'ai envie demain de me dédoubler ou cette nuit, c'est pas pour ça que je vais y arriver, hein. Parfois, je vais y arriver, mais c'est souvent un moment quand je m'y attends pas. Voilà. Je compte encore vous en reparler plus tard. Du dédoublement, du voyage astral. Peut-être que je vais vous lire des passages qui peuvent vous aider. Alors, le mieux, c'est de tenir à l'œil ce que je dis parce que et de tenir à l'œil enfin, mes petites vidéos, ce que je dis, parce que je vais essayer de faire des petites ajoutes à peu près une fois par semaine et vous expliquer l'une ou l'autre chose. D'accord? Voilà, et j'espère que cela vous fera plaisir. Merci à vous aussi de m'avoir écouté, et je vous envoie toutes mes amitiés. Au revoir. Au revoir.